Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous tous. Je tiens d'abord à remercier le docteur Zakir Naik d'avoir accepté ce moment d'échange et à saluer chaleureusement nos frères et sœurs présents ici, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Je m'appelle Youssef, j'ai 24 ans et je suis passionnée par les dialogues de foi. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que, comme beaucoup de jeunes, je cherche à mieux comprendre, à écouter et à apprendre comment rapprocher les cœurs autour de la vérité. Docteur Zakir Naik, ma question est simple, mais elle m'habite depuis longtemps. Elle concerne les moments où certaines personnes, chrétiennes notamment, finissent par embrasser l'islam après une discussion ou une explication claire du Coran. Pourquoi, selon vous, tant de personnes, parfois même très croyantes, finissent par reconnaître la vérité de l'islam après un simple dialogue? Et comment expliquez-vous que des arguments coraniques puissent toucher un cœur au point qu'ils disent « Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah », parfois devant tout le monde? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Merci, mon frère Youssef, pour ta question sincère et profonde. Et merci à nos frères et sœurs ici présents, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou d'autres confessions. Ta question, Youssef, touche au cœur même de ce que le Coran appelle Al-Huda, la guidance. Lorsque quelqu'un embrasse l'islam après une simple discussion, ce n'est pas la parole de Zakir Naik ou d'un autre qui agit, c'est la parole d'Allah qui pénètre le cœur. Allah dit dans le Saint-Coran, « فَمَنْ يُرِدِ لِلَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ » Quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Sourate Al-An'am 625. Quand une personne entend la vérité, si son cœur est sincère, s'il cherche la lumière et non la dispute, alors cette parole devient comme une clé. Elle ouvre son âme à une paix qu'elle n'avait jamais connue. Je me souviens, Youssef, d'une conférence à Dubaï où une femme chrétienne s'est levée après la séance de questions-réponses. Elle était professeure de théologie. Elle m'a dit « Docteur, j'ai étudié la Bible pendant 20 ans et pourtant, jamais je n'ai ressenti ce que j'ai ressenti en écoutant un seul verset du Coran. Je lui ai simplement récité « Qul huwa lallahu ahad » dit « Il est Allah, unique ». Sourate Al-Ikhlas 112.1. Puis je lui ai dit « Ce verset résume toute la théologie divine. Aucun être humain n'a jamais pu exprimer l'unicité de Dieu avec une telle perfection, en 4 versets seulement. » Elle était restée silencieuse. Quelques minutes plus tard, elle a dit devant tout le public « Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. » Et le public a pleuré. Pas parce qu'elle changeait de religion, mais parce qu'on voyait la vérité toucher un cœur pur. Voyez-vous, mes chers frères et sœurs, le Coran n'est pas un livre de controverse, c'est un livre de lumière. Allah dit « Hadha bayanun lil-nasi wa hudan wa maw'izatun lil-muttaqin » Ceci est une explication pour les gens, une guidée et une exhortation pour les pieux. Sourate Al-Imran 338. Quand un chrétien sincère lit le Coran, il reconnaît souvent des vérités familières. La foi en un Dieu unique, l'amour de Jésus, Isa, paix sur lui, le respect de Marie, Mariam, et la promesse du royaume éternel. Mais ce qu'il découvre de plus, c'est la cohérence absolue du message. Dans le Coran, Allah n'est jamais confondu avec sa création. Jésus, Isa, n'est pas divinisé, mais honoré comme un prophète né miraculeusement sans père par la parole d'Allah. Inna mathala Isa, inda pour Allah, Jésus est comme Adam. Il l'a créé de poussière, puis il lui a dit « Sois » et il fut. Sourate Al-Imran 359. Ces mots suffisent parfois à dissiper des siècles de confusion. Et lorsque la vérité entre dans le cœur, la foi devient naturelle, limpide, logique. Mon frère Youssef, chaque conversion authentique n'est pas le fruit d'un miracle visible, mais d'un miracle intérieur. Le prophète a dit « Lorsque Allah veut du bien à quelqu'un,
il lui ouvre la compréhension de la religion. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, quand une personne entend les arguments du Coran sur l'unicité d'Allah, la mission de tous les prophètes, la pureté du message, elle ne se convertit pas pour plaire à quelqu'un. Elle se convertit parce qu'elle reconnaît la vérité. Et cette reconnaissance, c'est une lumière qu'Allah place dans son cœur. Permettez-moi d'ajouter, Youssef, que notre but n'est pas de gagner un débat. Ce n'est pas une compétition. Le but est de rappeler que nous adorons le même Créateur, que nous devons nous aimer, nous respecter et dialoguer avec sagesse. Allah dit dans le Coran, « Da'u ila sabil, rabbika bil hikmati wal maw'idhati al-hasana, wa jadilhum billati hiya ahsan. » Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation, et discute avec eux de la meilleure manière. Sourate An-Nahl, 16, 125. C'est ce que nous faisons ici, dialoguer avec bienveillance. Et parfois, ce simple dialogue devient un tournant dans une vie. Lors d'une autre conférence, une chrétienne m'a demandé « Pourquoi dites-vous que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, alors que la Bible le dit ?» Je lui ai répondu « Ma sœur, dans la Bible, le mot « Fils de Dieu » est utilisé pour plusieurs prophètes. Adam, Israël, David. Il signifie « serviteur proche d'Allah, pas engendré ». Et je lui ai montré ce verset du Coran. « Lam yalid wa lam yulad » Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré. Sourate Al-Ikhlas 112.3. Elle a hoché la tête, puis a dit « C'est ce que mon cœur pensait depuis toujours. » Et quelques instants plus tard, elle a prononcé la shahada. Dr Zakir Naik regarde Youssef et dit doucement « Mon frère, c'est cela le mire. » Youssef, tu as posé une belle question au début de cette rencontre. Et peut-être qu'aujourd'hui, la réponse ne se trouve pas seulement dans les mots que j'ai dits, mais dans ce que chacun ici ressent au fond de lui-même. Car l'islam, ce n'est pas une nouvelle religion, c'est le message originel, celui de tous les prophètes. Et c'est pour cela qu'en entendant les arguments du Coran, certains cœurs se mettent à battre différemment. Comme s'ils se souvenaient enfin d'où ils viennent. La salle reste silencieuse. Le docteur Zakir Naik se tourne vers le public, son regard empli de bienveillance. Il s'apprête à conclure ce passage, mais sans clôturer le dialogue. Voilà, mes frères et sœurs, ce que le Coran fait. Il rappelle. Il ne crée pas une nouvelle foi, il réveille la foi endormie. Et parfois, ce rappel suffit à transformer une vie entière. Docteur Zakir Naik, je voudrais vous remercier sincèrement pour la patience, la clarté et la sagesse avec lesquelles vous avez répondu à ma question. Vous n'avez pas seulement parlé à mon esprit, vous avez touché quelque chose de plus profond, le cœur. Depuis le début de ce dialogue, j'ai compris une chose essentielle. La vérité n'a pas besoin de cris, elle n'a pas besoin de convaincre par la force. La vérité parle d'elle-même, et Allah l'a fait briller dans les cœurs sincères. Quand je suis venu ici, j'étais curieuse. Je voulais comprendre pourquoi tant de personnes, après une discussion avec vous, docteur, choisissaient d'embrasser l'islam. Mais aujourd'hui, je comprends mieux. Ce n'est pas vous, ce n'est pas le débat, c'est le message du Coran qui agit. Et quand ce message est transmis avec respect, avec sagesse, il éclaire les âmes comme une lumière dans la nuit. Elle sourit doucement. Alors, du fond du cœur, qu'Allah te bénisse, cher professeur docteur Zakir Naik, qu'il te récompense pour chaque mot que tu prononces avec sincérité, pour chaque cœur que tu éclaires, et pour chaque esprit que tu réveilles à la vérité. Ma sœur Amina, je te remercie pour tes paroles pleines de respect et de sincérité. Et je remercie Allah de t'avoir permis d'exprimer ce que tant d'autres ressentent sans toujours pouvoir le dire. Le dialogue que nous avons eu ici n'est pas entre deux personnes. C'est un rappel pour tous, une invitation à la réflexion. Et si une seule âme sort d'ici avec plus de clarté, plus de paix intérieure, alors, alhamdoulilah, la mission est accomplie. Il se tourne vers le public.
Mes frères et sœurs, que vous soyez musulmans ou non, rappelez-vous, la vérité ne s'impose pas, elle se propose. Elle se partage avec amour, avec respect, avec patience. Je vous invite, vous tous qui regardez cette vidéo, à continuer ce chemin de recherche et de dialogue. Ne laissez pas cette lumière s'éteindre ici. Diffusez-la. Abonnez-vous à la chaîne Halal Vérité. C'est un espace où la foi et la raison se rencontrent, où le savoir rapproche les cœurs et où le message d'Allah est transmis avec douceur. Aimez cette vidéo si elle vous a touché, partagez-la autour de vous pour que d'autres puissent à leur tour réfléchir, s'éveiller et se rapprocher de la vérité. Et enfin, je vous invite, tous ceux qui ressentent cette paix dans leur cœur en ce moment, à participer dans les commentaires, à écrire un mot simple mais puissant, Allahu Akbar. Car en vérité, Allah est le plus grand, celui qui guide les cœurs, celui qui éclaire les âmes. Re.